La file d'attente est longue, mais au moins elle progresse vite. Nous sommes dans le seul bureau de vote de la capitale Windhoek, où le scrutin présidentiel a été prolongé. Le dernier jour, je n'avais pas réussi à voter, mais aujourd'hui, j'y suis arrivée, donc je suis très heureuse. Je suis soulagée parce que ça me trottait dans la tête et je pense que c'est mon droit civique de voter. Ils sont des milliers à avoir mis leur bulletin de vote dans les urnes ce vendredi et samedi dans l'un des 36 bureaux restés ouverts à travers le pays après des défaillances qui avaient privé les citoyens de leur droit de vote. Le scrutin devait se clore mercredi. Mais certains ont attendu des heures en plein soleil pour pouvoir voter. D'autres sont partis bredouille. Des retards dus à des pannes électroniques ou à des pénuries de bulletins. Un chaos dénoncé par l'opposition. On ne va pas rester les bras croisés et permettre à la commission électorale de traîner le nom de ce pays dans la boue à cause de son incompétence et de sa désorganisation. Le scrutin a finalement été prolongé jusqu'à ce samedi 21h local. L'opposition a appelé les citoyens à continuer de voter malgré les couacs électoraux. Car la participation joue un rôle clé dans cette élection. Donnée favorite, Netumbo Nandi-Ndaitwah, actuelle vice-présidente et candidate du parti au pouvoir la SWAPO, espère devenir la première femme présidente de la Namibie. Face à elle, plusieurs candidats, dont Panduleni Itula, dissident de la SWAPO et chef de l'IPC, le parti des patriotes indépendants pour le changement. Samedi soir, à quelques heures de l'annonce de résultats partiels attendus après la fermeture des bureaux de vote, ce dernier a demandé l'annulation du scrutin. L'état de droit a été grossièrement violé. Nous ne pouvons qualifier ces élections de libres, équitables et légitimes, sous quelque forme que ce soit, par quelque moyens ou mesures que ce soit. L'IPC ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas le résultat de ces élections. Les processus de vote ont été délibérément retardés dans plus de 63% des bureaux de vote du pays, selon un rapport de l'Organisation des avocats en droits humains d'Afrique australe, qui avait dépêché une mission d'observation dans 14 régions de la Namibie.